Europe 1, la France bouge. La pépite. Vous êtes une pépite, Philippe-Antoine Cortès. Vous avez 42 ans. L'anxiété et l'angoisse sont vos amis depuis toujours. Oui, en effet. Il m'a fallu alors très longtemps pour mettre ces mots-là sur ce que je ressentais. Mais depuis tout petit, en effet, je ressens beaucoup de tension, beaucoup de peur, beaucoup de peur sociale, de m'exprimer en public. Ça a toujours été très, très compliqué. Mais il m'a fallu très longtemps pour mettre vraiment des mots dessus parce que j'essayais moi de cacher tout ça et d'essayer d'être dans le bien paraître, et c'est pas quelque chose dont je parlais, c'était vraiment tabou. Et puis c'était tabou, hein. Là on est en train de dire que petit à petit ça se détabouise, mais c'était tabou. Vous, si on revient un petit peu sur votre formation, vous avez une formation d'ingénieur dans le biomédical, vous avez travaillé pendant 12 ans dans le milieu de la cardiologie, vous assistiez même des cardiologues, des chirurgiens pendant des opérations du cœur. Arrive le Covid, et après le Covid, après 2020, votre entreprise propose un plan de départ volontaire que vous prenez, et là vous allez voir du côté de la reconversion professionnelle. Exactement. Je ne me trompe pas jusqu'ici? C'est tout à fait ça, exactement. Pendant 12 ans à travailler dans le milieu de la cardiologie, où je n'avais jamais entendu parler de cohérence cardiaque d'ailleurs. C'était pas un mot qui était familier pour moi, je l'ai découvert après. Et en effet, en quittant cette entreprise-là en 2020, j'ai eu 6 mois de liberté, où j'en ai profité pour voyager, voir des amis, voir la famille. Donc autant dire que mon niveau de stress et d'anxiété était au plus bas. Et c'est vraiment en me relançant donc dans cette reconversion professionnelle que tout a changé. Tout a changé parce que vous avez fait un MBA et au moment de faire ce MBA, vous voyez que vous avez un gros pic de stress, un gros pic d'anxiété. Donc vous allez voir un psychologue, vous allez voir un coach de prise de parole en public, un hypnothérapeute. Bref, vous vous prenez en main. Et tout ce suivi, c'est un peu, je rejoins ce que disait Ludovic tout à l'heure, toute votre salade, hein, vous avez tout mélangé, ça vous a fait le plus grand bien. Ouais, parce qu'en fait, après des années à vouloir tout gérer par moi-même, là, je me suis retrouvé vraiment au pied d'un mur où j'ai eu l'impression, comme remettant en activité avec ce MBA plus du consulting, de plus être en mesure de m'en sortir par moi-même. Et que la première fois de ma vie, j'ai ressenti ce besoin de me dire, OK, là, seul, ça marchera pas, il faut que je me fasse accompagner. Donc, en effet, j'ai vu une psychologue, un hypnothérapeute, un coach de prise de parole en public en l'espace d'1 semaine. En gros, il faut mettre les moyens, quoi. Il faut vraiment que j'arrive à me sortir de là, et j'étais prêt à me livrer, à m'ouvrir, en tout cas, dans toutes les questions qu'ils pouvaient me poser. C'était genre, OK, j'y vais, go. Et vous vous êtes tourné vers la cohérence cardiaque, puisque c'est une technique que vous avez appris à ce moment-là. Ouais, c'est ça. En fait, ils m'ont tous recommandé de prendre le temps de faire des exercices de respiration. Et la cohérence cardiaque est venue à ce moment-là. Donc, tous les 3 m'ont recommandé cette technique-là. Donc, forcément, venant de la cardiologie, j'ai commencé à me renseigner. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, c'est juste une technique de respiration avec le mot cohérence cardiaque. Donc, j'ai fait la littérature scientifique. J'ai discuté avec des médecins, avec certains cardiologues pour comprendre le mécanisme de la cohérence cardiaque. Et en effet, c'est très intéressant de voir qu'il y a un vrai mécanisme physiologique sur ce rythme de respiration en cohérence cardiaque qui permet de maximiser la stimulation du système nerveux qui est là pour la détente, pour la relaxation et pour le calme. Vous avez créé, de là est née votre idée de cette ceinture exceptionnelle, un peu que vous avez apportée ce soir sur Europe 1. Cette ceinture s'appelle NeoFlow. On va vous écouter la pitcher. C'est quoi NeoFlow? Et ensuite, on a des questions pour vous. Vous êtes prêts? Je suis prêt. Allez, c'est à vous, Philippe-Antoine. Donc NeoFlow est né donc de cette expérience très personnelle où quand on m'a recommandé de pratiquer justement ces exercices de cohérence cardiaque, il fallait le faire tous les jours et j'ai dû tenir seulement 3 jours en fait. Et donc j'ai trouvé ça extrêmement frustrant de me dire que ces exercices sont là pour me faire du bien, mais j'arrive pas à lâcher prise, j'arrive pas à les faire, et finalement c'est très contre-intuitif. C'est plus facile de prendre des médicaments que de prendre le temps de se faire du bien en prenant le temps de respirer. Et de manière très fortuite, je me suis rendu compte que en étant guidé par le sens du toucher, ça devient beaucoup plus intuitif, beaucoup moins mental de caler sa respiration sur ce rythme tactile. Et donc à partir de là, j'ai commencé à réfléchir, à travailler avec des personnes pour créer donc cette ceinture-là, qui est la première ceinture au monde de cohérence cardiaque et de respiration abdominale. Et donc c'est une ceinture qui va permettre de faciliter, de mettre en pratique ces exercices-là pour que ça devienne enfin un plaisir et non pas une contrainte. Et elle va guider donc ces exercices par le sens du toucher avec une technologie vibrotactile basse fréquence. Merci Philippe.
Antoine Cortès, fondateur et CEO de NeoFlow. Vous pouvez pas nous faire une démonstration là où c'est très tactile, donc c'est quelque chose que l'on ressent au fond de soi, mais c'est pas quelque chose vous l'avez apporté. Vous l'avez apporté, donc ça ressemble vraiment à une ceinture qu'on met autour de l'abdomen, parce qu'en effet, on a parlé de cohérence cardiaque, mais une des respirations très importantes aussi, c'est la respiration abdominale diaphragmatique. Et souvent, quand on va faire de la cohérence cardiaque avec une application, quelqu'un qui respire toujours par le haut du corps va garder une mauvaise respiration thoracique. Là, l'idée, c'est de mettre de l'attention au niveau abdominal tout en ayant un rythme de cohérence cardiaque. Donc la ceinture, elle va donner un rythme vibrotactile pour inspirer en allant des côtés de l'abdomen vers l'avant. Elle va nous aider à inspirer. Et avec un autre rythme qui va partir de l'avant vers les côtés, ça va donner le rythme de l'expiration. C'est vraiment un métronome tactile qu'on va ressentir en vague le long de l'abdomen et on cale notre respiration. Mais c'est vrai que c'est compliqué, c'est une contrainte, Ludovic Dujardin, cette cohérence cardiaque? Un peu comme la méditation, c'est-à-dire que c'est très facile à faire. Et par contre, intégrer ça dans une routine et le faire très régulièrement, c'est ton témoignage, c'est effectivement, c'est étonnamment compliqué. Nous, on a Valentine Roy, qui est stagiaire dans la France Bouge, qui fait de la cohérence cardiaque tous les matins. Non, mais on le précise parce que franchement, elle est toute jeune et c'est fort de pouvoir s'imposer cette. Je dis étonnamment compliqué parce que ça fait du bien. Donc, et ça peut une séance de cohérence cardiaque, on peut. Encore une fois, je parle sous contrôle, mais ça peut être 3 minutes, comme ça peut être 20 minutes, mais c'est assez court en fait. Mais il paraît on dit que c'est 5 minutes, mais je crois que dans les études scientifiques disent qu'il faut au moins 10 minutes, c'est ça? En fait, ça va vraiment dépendre de la recherche que l'on veut, mais clairement, les bénéfices sont proportionnels à la durée de la pratique. Un peu comme un footing, on va devenir endurant si on va courir 30 minutes. C'est comme un muscle cardiaque. Si on court 5 minutes. Comme le cœur. Exactement. C'est-à-dire que on recommande souvent de le faire 5 minutes parce que c'est difficile de demander plus aux gens avec une application. On est souvent focalisé sur le téléphone, on a les idées qui divaguent. Alors que la littérature scientifique va vraiment montrer des bénéfices plus importants sur le système nerveux et sur la relaxation si on fait des sessions longues de 15-20 minutes. Il y a même des études qui sont allées jusqu'à 30 minutes. Et si on fait ça tous les jours sur plusieurs semaines, il y a même des bénéfices qui ont été montrés sur la diminution de l'hypertension artérielle, sur les diminutions de marqueurs de l'inflammation. Et ça, on peut la porter au bureau, cette ceinture, finalement? Alors, on peut la porter au bureau, on peut la mettre dans les transports, par-dessus des vêtements et en dessous le manteau. C'est quand même plus sympa de le faire dans un moment où on est un peu chez soi, tranquille. L'idée, c'est pas de la porter tout le temps, en tout cas, mais c'est d'arriver à faire une session plus ou moins longue, de commencer par 5 minutes, les yeux fermés, un peu en mode méditatif. Mais l'avantage après de cette ceinture-là, c'est qu'on peut facilement le faire de manière très inconsciente, garder le rythme de cohérence cardiaque, tout en faisant autre chose, tout en regardant un film, tout en bouquinant. Ce rythme de respiration s'intègre dans notre quotidien. Je pensais qu'il fallait être très concentré, moi, pour la cohérence cardiaque. Le fait de passer par le sens du toucher, qui est un sens qu'on n'exploite pas du tout, ça permet de démentaliser la pratique. Et on respire sur le rythme de la ceinture de manière un peu subconsciente. Et c'est là toute la force du produit, c'est-à-dire qu'on peut finalement très facilement maximiser le temps de pratique. Et moi, ça m'arrive très facilement de le faire pendant 40 minutes le soir devant un film. Et je vous cache pas que mes nuits de sommeil, elles sont beaucoup plus profondes qu'avant. Donc vous êtes beaucoup moins stressé, moins anxieux qu'avant? Alors j'ai toujours une base un petit peu de stress. Oui, mais ça, on est comme ça, je sais de quoi vous parlez. Mais par contre, j'ai vraiment maintenant tous les outils en possession. D'ailleurs, que j'ai eu grâce à mes accompagnements, par aussi l'hypnothérapie, par les psychologues. C'est quelque chose qui m'est très très utile. Mais la respiration fait clairement partie de ma pratique et je fais facilement 20-40 minutes de cohérence cardiaque avec la ceinture tous les soirs. Un mot avant d'écouter un peu de musique. Ludovic Dujardin, vous en pensez quoi? Quel regard portez-vous sur NeoFlow? Moi, je trouve très très intéressant de ramener le sens du toucher dans ce genre de pratique. Donc, ce que j'en pense, je suis en train de parler de la pratique, donc je trouve ça vraiment très intéressant en termes d'entreprise. Je ne sais pas si c'est le. Non, mais Marie, mais vous, votre regard, vous faites comme vous dites ce que vous voulez. Mon regard, j'adore. En fait, j'adore ce genre d'initiative. J'adore ce genre d'initiative parce que je trouve que, encore une fois, j'adore aussi ce que tu dis quand tu dis que tu étais dans un mode anxieux et que tu as trouvé des ressources, parce que je trouve que c'est quelque chose de très important à intégrer chacun. C'est qu'en fait, on n'est pas seul. On a plein de ressources partout. On est les maîtres des ressources qu'on choisit. Évidemment, si on a envie de faire une psychothérapie, on peut. Si on a envie d'aller voir un kinésiologue, on peut. Si on a envie de faire la cohérence cardiaque ou de la méditation, on peut. Restez maître pour ça, il faut un peu d'espace. Donc, reprenez votre espace. Repartez à la conquête de votre espace. Je le martellerai jusqu'à... Mais vous avez raison de nous le rappeler. Et savoir qu'il y a de la ressource, c'est génial. Et cette ressource, avec le sens du toucher,
Oui, on a 5 sens. Allons utiliser nos 5 sens. Marie-Georges, la coach de ce soir sur Europe 1. Oui, c'est vraiment très intéressant. Peut-être 2 choses que je voulais souligner. Vous disiez méditer, c'est facile. En fait, ça demande quand même une capacité de visualisation et de ressenti, de connaissance de son corps. Parce qu'en fait, quand on dit effectivement à des gens, il faut respirer par le ventre, alors qu'en fait, ils respirent par le haut, par le thorax, et qu'ils savent pas forcément, ils en ont pas forcément conscience, visualiser le flux d'air, etc. C'est pas si simple. Et donc, je trouve que c'est très intéressant, cette ceinture, parce que ça permet d'accompagner et d'amener à ce travail de respiration, des gens chez qui c'est pas forcément naturel ou évident d'aller vers des pratiques comme la méditation. Et la deuxième chose que je trouve très intéressante, c'est le côté vraiment dispositif médical. Vous insistez pas mal sur le côté santé. Et en fait, quand on le regarde aussi, on se dit, tiens, on pourrait l'acheter en pharmacie, ça pourrait être remboursé par la Sécu, parce que en vérité, ça ressemble à une ceinture lombaire. On peut avoir un tensiomètre chez soi, on peut aussi avoir une ceinture de respiration, et c'est un dispositif qui est très démocratique et qui, à mon avis, permettrait à la sécurité sociale de faire pas mal d'économies. Ouais, alors en effet, par contre, pour l'instant, c'est vraiment un produit bien-être, un produit pour prendre soin de soi. Nature et Découverte là pour l'instant. C'est commercialisé chez Nature et Découverte depuis le mois de décembre. On est juste, après 2 ans de développement, on démarre notre lancement commercial, donc c'est quelque chose de très grand déjà pour nous. Le prix, rappelez-nous le prix. On est commercialisé à 189 € sur notre site internet et chez Nature et Découverte. Et en effet, c'est pas un dispositif médical en tant que tel, parce que pour avoir un certificat de dispositif médical, il faut des études scientifiques qui valident vraiment les bénéfices, mais qu'on est en train de mettre en place. Vous restez autour de la table de la France Bouge, Philippe-Antoine Cortès. Vous avez des besoins, vous avez notamment besoin de financement. Hein. Vous êtes sur le point de réaliser une deuxième levée de fonds d'ici la fin de l'année. Vous restez autour de la table de la France Bouge. On va d'abord écouter une petite musique. On va écouter une belle musique. On va écouter The Cure, Boys Don't Cry sur Europe 1. La start-up de ce soir dans la France Bouge, c'est NeoFlow, une ceinture sensorielle mise au point par Philippe-Antoine Cortès, un médaille de bronze au concours Lépine de la Foire de Paris en mai dernier. Bravo. Que Benjamin Lévesque a testé pendant The Cure. Je viens de tester, effectivement. Benjamin. Alors en fait, ça envoie des vibrations, que ce soit sur le côté ou sur le devant, et ça nous explique quand on doit inspirer et expirer. Et c'est très simple. On n'a pas besoin de réfléchir, en fait, se dire, tiens, est-ce que je dois inspirer, respirer, c'est hyper simple. Et c'est de la cohérence cardiaque qu'on fait de manière automatique, sans avoir besoin de réfléchir, et qu'on peut faire donc pendant 10, 15, 20, voire 40 minutes, et c'est ça qui change tout. Vous êtes parmi nous ce soir, Philippe-Antoine, parce que vous avez des besoins, notamment besoin de lever des fonds. Vous avez besoin de combien ? Alors, en gros, on a déjà fait une petite levée de fonds en Love Money. Donc, Love Money, c'est les copains et les copines. On allait voir les copains et copines, le réseau, et on a relevé quelques fonds. Alors, c'était juste 100 000 € qui nous a permis de terminer notre industrialisation et d'attaquer notre lancement commercial. Donc là, on y est. On a nos premières productions, on commercialise, mais clairement, on sent qu'on a besoin de moyens, besoin de fonds de roulement pour les prochaines productions, besoin de se développer commercialement. Donc là, on va essayer d'attaquer une levée de fonds d'ici le milieu d'année aux alentours des 400 000, 500 000 €. Mais Marie-Georges, la coach de la France Bouge, est là ce soir pour vous tendre la main. Europe 1. Le réseau La France Bouge. Marie, que peux-tu conseiller à Philippe-Antoine pour qu'il aille vers ce pas, cette étape en plus ? Oui, tout à fait. La première idée qui m'est venue, c'est vraiment que pour moi, c'est un produit qu'il faut tester. D'ailleurs, tu vois, Benjamin l'a tout de suite, testé. Il a juste qu'il va aller l'acheter. C'est quelque chose qu'il faut sentir. C'est effectivement un objet qui est assez facile d'utilisation, qui est assez naturel, mais donc il y a ce nécessité de le tester. Donc aujourd'hui, vous êtes chez Nature et Découverte. J'imagine qu'en point de vente Nature et Découverte, on peut l'essayer ? La ceinture ? On peut le tester, ouais. Il y a des produits de démonstration dans certains Nature et Découverte, pas dans tous, mais en tout cas dans la plupart. Voilà, pour moi, peut-être une action commerciale, une prioritaire, ce serait de donner un maximum de possibilités de tester. Ça peut être testé dans des lieux de distribution comme Nature et Découverte, ça peut peut-être être testé dans la salle d'attente du cardiologue, et donc en passant par la Société française de cardiologie. Parfait après. Non, mais je pense que les médecins, les cabinets médicaux peuvent être intéressés parce que on est dans la salle d'attente. Que fait-on ? On teste. C'est vrai que les dentistes aussi. Déjà, sur notre site, on offre une 30 jours de garantie satisfait ou remboursé pour que la personne ait le temps finalement de tester le produit chez elle, parce qu'on est
jamais mieux que chez soi pour tester ce genre de produit quand on est au calme. Et en effet, après, je travaille énormément avec tous les professionnels de l'accompagnement en santé mentale, les psychologues, les sophrologues, les hypnothérapeutes. Il y a aussi des kinés, des ostéopathes qui sont en effet très intéressés par ce produit-là et qui pourraient devenir des prescripteurs. Des professionnels de santé comme des médecins ou des cardiologues, comme c'est pas un dispositif médical encore, il y aurait peut-être une barrière qui va se mettre un peu plus naturellement. Encore que la médecine douce fasse pas mal son entrée dans les hôpitaux. Bien sûr. Aujourd'hui, l'hypnose, absolument, l'hypnose, le traitement de la douleur, l'acupuncture, etc. dans les hôpitaux, dans les cliniques. Donc, en fait, je pense que c'est vraiment une voie. Et ce que je disais tout à l'heure sur le fait que vous avez un potentiel pour devenir labellisé comme un dispositif médical, je pense que c'est une autre voie à suivre qui pourrait vous aider dans la commercialisation. Autre voie, toujours les partenariats. Je pense que moi j'aime bien faire ça, mais je fais le matchmaker entre les invités, mais je pense que partenariser effectivement avec des applications qui ont des offres assez complémentaires de la vôtre et qui peuvent être aussi des prescripteurs ou des compléments pour un certain type de population, ça peut être assez intéressant. Surtout qu'il n'y a pas d'objet Petit Bambou, il n'y a pas de produits dérivés encore, Petit Bambou. Non, pour l'instant, alors produits dérivés, non, ça c'est sûr. Non, mais ça, on va pas faire venir des containers de Chine, c'est sûr et certain. Non, mais ça peut être des produits dérivés comme Néoflo. Néoflo by Petit Bambou. Ça pourrait tout à fait. Pour l'instant, on s'est interdit ça parce que on s'est interdit ça. Pour l'instant, on n'a pas fait parce qu'en fait, c'est pas notre métier. Et donc en fait, faire de la production industrielle, c'est un autre métier que de produire des applications. Et je vais juste rebondir sur la reconnaissance des dispositifs de santé. Chez Petit Bambou, nous, on a eu la surprise, enfin pas tout à fait la surprise, parce que c'était des longs dossiers, mais d'être référencé par le ministère de la Santé comme étant un dispositif. Donc on est référencé dans mon espace santé. Et donc en fait, même si le chemin paraît très très long, c'est possible. En fait, en vrai, donc faut pas trop se mettre de barrière, parce que si on y croit, si on sait que c'est bien, si ça a été prouvé scientifiquement, c'est la pratique de la cohérence cardiaque. C'est que c'est possible. C'est que c'est possible. Et en fait, heureusement que l'État s'intéresse à ce genre de choses, parce qu'en fait, effectivement, ça va normalement désengorger un peu le trou de la sécurité.